Beaucoup. C'est un grand jour. C'est un grand moment que nous passons ensemble. Des gens de Kakina, de Hydrada, merveilleux. Que ce soit pour la croisade, que ce soit pour la conférence des ministres, les gens de Hydrada sont très merveilleux. Nous avons réellement pris du plaisir pendant tout le temps que nous avons passé ensemble. Et je prie que le fruit de ce que nous avons écouté se manifeste clairement dans chaque vie. Nous allons prendre alors le dernier message. Après, donc, il y aura ma prédication. La prédication d'abord. Et la prière ensuite. Et le Seigneur bénira chacun de nous. Père, nous te remercions aujourd'hui. Nous bénissons et glorifions ton nom. Quel grand Dieu merveilleux es-tu. Grand en amour. Grand en miséricorde. Grand en compassion. Et nous demandons, Seigneur, que ta grande grâce coule dans chaque vie au nom de Jésus. Merci, Seigneur. C'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Merci beaucoup pour vous asseoir. En Proverbe 4, verset 18. Proverbe 4, 18. Le sentier du juste est comme une lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Il y a le jour promis. Il y a le jour prophétique. Il y a le jour d'accomplissement. Et à la fin, il y a le jour parfait. Nous commençons avec le Seigneur. À le jour du pardon. Il nous pardonne. Il nous remet nos péchés. Il nous sauve. Il rachète nos vies. Pour ce jour final. Et cela continue. Et cela chaque jour dans nos vies. Chaque jour, nous menons une vie chrétienne pratique. Sa lumière brille dans nos cœurs. Et cette lumière continue croissante et croissante. C'est sur le chemin des justes ou des justifiés. Comme une lumière resplendissante. Du matin, la lumière est croissante. Et elle continue ainsi jusqu'au coucher du soleil. Brillante. Et c'est ce que doit être la vie de l'enfant de Dieu. Le juste, resplendissante, croissante et croissante. Jusqu'au jour parfait. Le Seigneur veut que nous comprenions. Comme l'évangile vient dans nos vies, comme la grâce vient dans nos vies, elle ne baisse pas de jour en jour. Elle ne descend pas de moins en moins. Elle va croissante. Plus grande et plus grande. Plus grande et plus grande. Jusqu'au jour parfait. Le chemin de l'homme ordinaire
de plus en plus grandissante. Non, et de moins en moins. Le jour évolue. Le jour évolue. Et pour ceux qui sont justifiés par Christ, sauvés et rachetés par Christ, de plus en plus croissant, jusqu'au jour parfait. Comment cela se produit? Pour que nous puissions croître de jour en jour. Comment ça se passe? Pour que cela aille croissant. En Job 17, verset 9. Le juste néanmoins demeure ferme dans sa voie. Le juste est le racheté. Le racheté, c'est le saint. Le sauvé est le juste. Demeurant ferme dans sa voie. Il ne laisse pas tomber. J'ai eu Christ. J'embrasse Christ. Je crois en Christ. Je suis Christ. Je sers Christ. Je m'attache. Rien ne pourra me séparer du juste. Le juste demeure ferme dans sa voie. Et celui qui a les mains pures est de plus en plus fort. Nous considérons le message alors servir le Seigneur, suivre et servir le Seigneur jusqu'au dernier jour. Suivre le Seigneur jusqu'au jour parfait. Servir le Seigneur jusqu'au jour parfait. Il y a trois choses à considérer. Premièrement, suivre le Seigneur de façon déterminée jusqu'au dernier jour. Une chose est de commencer. Une autre chose est de continuer. Jusqu'à la fin. Suivre le Seigneur de façon déterminée jusqu'à la fin. Servir le Seigneur de façon positive avec une dédicace ferme. Et troisièmement, c'est pécher de façon persévérante pour le Seigneur, pour l'avenir. Premièrement, c'est donc suivre le Seigneur de façon déterminée jusqu'au dernier jour. Détermination de cœur. Détermination de cœur. Diligent dans nos vies. La dédicace jusqu'à la fin. Acte 11, Acte 11, 23. Lorsqu'il fut arrivé, acte 11, 23, et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Rappelez-vous toujours de votre objectif en suivant le Seigneur. Donc l'objectif c'est d'avoir le salut présent, de continuer jusqu'à avoir le salut final. L'objectif est donc de conduire autant de personnes vers le Seigneur, autant de personnes dans le royaume. C'est là l'objectif. Avec objectif de cœur. Pour qu'ils s'attachent au Seigneur.
Tu quittes le monde et tu t'attaches au Seigneur. Tu quittes le passé pour t'attacher à l'homme parfait. Avec objectif de cœur, avec l'intention dans le cœur, avec Christ au-dedans de toi, dans ton cœur. Avec une passion manifestée de façon positive dans ton cœur. Avec résolution de cœur, tu t'attaches au Seigneur. Le monde va essayer de te séparer du Seigneur. Est un objectif plus élevé que le monde. Le monde va essayer de te séparer du Seigneur. J'ai un objectif plus grand que la chair. L'argent, les finances, les sacs, l'argent va revenir. Abandonne le monde, je vais te donner tout ce que tu veux. Son objectif est plus grand et plus fort que l'argent. Tu comprends que ton objectif est au frontal de toute chose. Avec la résolution de cœur, tu t'attaches au Seigneur. C'est ce que Daniel a fait. Voyons Daniel chapitre 1, verset 8. C'était un jeune homme qui avait une résolution de cœur quand il était en Juda. Il a quitté Juda pour venir en Babylone. Le changement de lieu, le changement de ville, le changement de nation vers une autre nation n'a pas changé l'objectif de sa vie. Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Alors il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. La résolution de cœur. N'importe où tu es. Est-ce que tu es tout seul là-bas? Tu es de la même foi précieuse. Tu es dans marche, tu travailles dans le même bureau que des gens qui ont la foi différente que toi. Peut-être que tu voyages et tu deviens un Indien dans la diaspora. Partout tu te retrouves. Daniel en Juda, Daniel en Babylone, n'importe où et partout. Daniel résolut dans son cœur. C'est donc cette manière de suivre le Seigneur, les yeux fixés sur le Seigneur, advienne que pourra, et quelque chose qui se passe qui nous permet d'aller jusqu'au bout. Il y a trois éléments ici. Premièrement, l'écriture profitable. Deuxièmement, le sanctificateur qui purifie. Troisième élément, la soumission permanente. C'est ce qu'il faut. La résolution de cœur n'est pas dans un vide. Cela est fondé dans les Écritures. Cela a sa focalisation sur celui qui sanctifie. Cela a de fruits à cause de la soumission. Premièrement, les Écritures profitables. Acte 17, verset 11.
Acte 17, verset 11. Il dit que ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils recevaient la parole avec toute la diligence, avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient les Écritures chaque jour. Ils examinaient les Écritures chaque jour. Ils méditaient la parole chaque jour. Vous êtes familier à la méditation. Plusieurs en Inde comprennent la méditation. La méditation dont nous parlons, c'est l'écriture. Le mode, la méthode de méditation. On s'assoit là. Et vous vous focalisez sur une seule chose. Dans la méditation, le monde est derrière toi. Le monde est éloigné de toi. Et tu vides ta pensée de toute distraction. Tu prends une idée, une pensée. Et ici maintenant, ce sont les Écritures que tu prends à cœur. Les Écritures, la parole de Dieu. Tu prends un verset des Écritures. Tu prends une histoire dans les Écritures. Et tu concentres ta pensée. Tu concentres ton cœur. Tu interprètes cette parole à toi-même. Tu appliques cette parole à toi-même. Et quand tu te réveilles le matin, et tu prends un passage des Écritures, et le monde est loin de toi, et l'environnement est balayé de toute idéologie, la méditation des Écritures, profitable pour toi dans la vie. Et ceux-là qui étaient de Bérée, ils avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient les Écritures chaque jour. Ils lisaient les Écritures chaque jour. Ils méditaient les Écritures chaque jour. Ils appliquaient les Écritures chaque jour. Chaque jour, méditez la parole de Dieu. Et c'est ça qui rend nos vies profitables et utiles. Le deuxième élément, le sanctificateur qui purifie. Le sanctificateur qui purifie. Christ n'est jamais oisif. Christ est toujours à l'œuvre. Mon Père travaille jusqu'à présent, je travaille. Quand Christ entre dans nos cœurs, il n'est pas oisif. Quand Christ vient dans nos vies, il a donc l'office d'un sauveur et d'un sanctificateur. Il joue donc le rôle de celui qui nous encourage, qui nous fortifie et nous rend capables. Si tu l'écoutes à tout moment, il vit dans ton cœur comme le Christ oint, comme le Christ actif. Il vit dans ton cœur comme le sanctificateur autoritaire. On nous dit en Jean 17, 17. Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. La vérité sanctifie.
La vérité transforme. La vérité dans ma tête, non. La vérité dans ma tête, non. Dans mon cœur. Cela sature mon cœur. Cela remplit mon cœur. Cela purifie mon cœur. Cela purifie mon cœur. Cela purifie mon cœur. La vérité que je reçois. La vérité que je crois. La vérité que je crois. La vérité que j'ai dans mon cœur. Sanctifie-les pas ta vérité, ta parole est vérité. Troisième élément. La soumission permanente. La soumission permanente. Un soldat se joint à l'armée et il lit tout. Et on veut le changer de civil en militaire. L'armée le forme et reconditionne sa vie. Avant d'aller sur le champ de bataille, il se bat pour rien. Et il essaie de passer par la jungle. Et si c'est la navire, il passe par la mer. Et tous les autres domaines de l'armée. Et on le forme pour qu'il ait notre pensée autre que celle du civil. Il se soumet. Je ne vais plus penser différemment autre que ce que l'armée veut que je pense. Ambition personnelle, non. Ce que l'armée veut que j'ai. Ah, la réjouissance, le type de nourriture que je veux, non. C'est le type de nourriture qu'on te donne. Et volontairement, ce soldat se soumet à tout ce que l'armée décide. Et il le fait pour toute sa vie. Même quand il est désengagé de l'armée, la formation, le conditionnement est permanent. Comme nous suivons le Seigneur, il nous conduit ainsi de suite. Nous avons une soumission permanente au Seigneur. Tu te donnes complètement au Seigneur. En Jacques 4, verset 7. Jacques 4, 7 nous conseille et il dit, soumettez-vous donc à Dieu. Ça veut dire soumettez-vous vous-même à Dieu. Il n'y a aucune autre personnalité si grande, si élevée à laquelle nous pouvons nous soumettre autre que Dieu. Est-ce que vous remarquez dans la vie, alors vous vous soumettez à quelqu'un, vous dites, je suis là pour vous servir. Alors les gens vous observent. Et les gens disent, mais celui-là, il s'est soumis à l'autre et il fait un bon travail. Et ils essaient de venir à toi. Il dit, ah, je peux être aussi un bon maître.
Tu t'es soumis à l'autre, tu peux aussi te soumettre à moi. Et on lui promet de plus grandes choses. Qu'est-ce que l'homme te donne? Rien, hein? Nous travaillons seulement. Ah, je vais te donner plus. Quand tu te soumets à Dieu, le diable regarde ta soumission. Il est jaloux de ta soumission. Il est envieux, jaloux du Dieu auquel tu te soumets. Alors le diable va s'infiltrer. Alors le diable dit, ah, si cet homme peut quitter là-bas et venir vers nous et se soumettre de cette manière, nous ferons ce que nous voulons. Si tu veux avoir une soumission permanente au Seigneur, tu dois résister au diable. Tu dois refuser le diable. Tu dois rejeter le diable. Et le diable vient. Avant d'ouvrir sa bouche, tu dis non. J'ai donné mon cœur à Dieu. C'est ce que tu veux dire. Quel que soit l'appât que tu veux lancer, je dis non. Soumets-toi au Seigneur. Résiste au diable. Et il fuira loin de vous. Deuxième point maintenant. Servir le Seigneur de façon positive avec une dédicace ferme. Voyez ce mot, de façon positive. Soulignez ça de façon positive. Servir le Seigneur de façon positive. Est-ce que vous pouvez servir le Seigneur de façon négative? Aaron a servi le Seigneur de façon négative. Moïse est allé au sommet de la montagne. Les gens sont venus pour dire, Aaron, fais-nous un Dieu. Il a servi le Seigneur de façon négative. Il a fabriqué un Dieu pour eux. Et de façon négative, toute la nation s'est éloignée de Dieu. Servant négativement. Est-ce que nous servons le Seigneur de façon négative? Voyons Moïse conduisant les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël avaient besoin d'eau. Et ils ont crié comme ils ont l'habitude de crier. Oh! Oh! Ils n'avaient pas d'objectif dans le cœur. Oh! Et ils ne sont pas attachés à Dieu. Oh! Moïse est fâché. Servi de façon négative. Dieu a dit Moïse, va parler à ce rocher. Et l'eau sortira pour eux. Parle. Ne frappe pas. Parle au rocher. Et ne frappe pas. Parle. Il est allé vers le rocher. Il a pris sa verge. Et il a frappé 2 fois. L'eau est toujours sortie quand même. C'est un miracle. Mais il servait le Seigneur de façon négative. Dans nos vies, les gens vont réagir et agir. Les gens vont faire et refaire. C'est un moment pareil que nous devons nous rappeler que nous servons le Seigneur de façon positive et non négative. Jean et Jacques. Christ devait passer par la Samarie.
Les Samaritains ont dit non. Tu ne passeras pas par ici pour aller à Jérusalem. Jean et Jacques ont dit, Seigneur, permets-nous. Ils étaient fâchés. Nous allons envoyer le feu du ciel pour les consumer. Quand c'est servir le Seigneur de façon négative. Quand tu agis, mais que tu n'agis pas par amour. Quand tu agis et tu n'agis pas pour aider l'autre personne. Quand tu agis et que tu n'agis pas pour élever le peuple de Dieu. Tu sers le Seigneur de façon négative. Ce à quoi le Seigneur nous appelle, c'est que positivement, que nous servions le Seigneur avec une dédicace ferme. Hébreux 12, 28. Hébreux 12, 28. C'est pourquoi recevons un royaume inébranlable. Montrons notre reconnaissance en rendant grâce pour servir Dieu de façon positive. Montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et crainte. Nous allons voir rapidement trois éléments dans le deuxième point. Premièrement, l'esprit puissant. Deuxièmement, les serviteurs productifs. Troisièmement, le service qui purifie. Premièrement, l'esprit puissant. En Michée 3, 8. En Michée 3, 8. Réellement, certainement, je suis rempli de l'esprit et de la puissance de Dieu. Que cela soit une réalité dans ta vie. Réellement. Que cela soit la certitude de ta vie. Vraiment. S'il y a un doute dans ton cœur, s'il y a de l'incertitude dans ton cœur, tu vas transmettre et transférer l'incertitude à ceux que tu parles. Mais quand il y a l'assurance dans ton cœur, quand il y a la certitude dans ton cœur, quand il y a la vérité dans ton cœur, tu vas transférer cette certitude aux gens à qui tu parles. Dieu, moi, je suis rempli de force et de l'esprit de l'Éternel. Je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime et à Jacob, à Israël son péché. Ils n'ont pas la puissance de l'esprit. Tu n'auras pas le courage de déclarer à Jacob et à Israël son péché. Les gens sont devant toi. Et tu sais que c'est le péché dans lequel ils vivent. Et le péché qui va les enfoncer dans le lieu plus profond de l'enfer. Mais tu n'as pas la puissance de l'esprit. Tu seras en train de tourner autour du pot. Tu ne pourras pas aller directement. Les regards vont te terrifier. Leur langage corporel va t'effrayer. Ceux qui se chuchotent l'un à l'autre ne pourra pas te mettre à l'aise. Mais quand tu es sauvé, sanctifié,
et que tu es rempli de la puissance de Dieu. Et tu peux dire vraiment, je suis rempli de force de l'Esprit de l'Éternel. Cela te donnera de l'énergie intérieure, la certitude intérieure, l'autorité intérieure. Parce que tu as l'esprit puissant. Deuxièmement, les serviteurs productifs. Ceux qui sont productifs. Ceux qui sont passionnés. Sont ceux-là qui sont positifs. Sont ceux-là qui sont persistants. Je le fais encore. Je le fais et je le fais encore. Je prie et je prie encore. Je fais et je le fais encore. Je lève les gens et je le fais encore. Et je suis rempli de l'action chaque jour qui fait avancer les gens. C'est ça qui nous rend productifs. Jésus n'a laissé aucun jour oisif. Chaque jour, enseignait à quelqu'un. Il prêchait à quelqu'un. Il guérissait quelqu'un. Il conseillait quelqu'un. Il répondait aux questions de quelqu'un. Quand tu remplis ton jour, chaque jour d'activité productive, comme Jésus, tu le fais. En Luc 19, 10, Jésus nous donne l'objectif de sa venue et de sa vie. Il dit que le Fils de l'homme est venu chercher, sauver ce qui était perdu. C'est ce qu'il est venu faire. S'il n'était pas venu vers eux, il ne viendrait pas vers eux. Il dit des gens qui sont venus. S'ils savent qu'ils sont dans les ténèbres, ils viendront vers moi. S'ils ne viennent pas vers toi, va vers eux. Cherche-les. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Ça va être productif. Et dans le verset 13, il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000, leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je vienne. Pas de paresse, faites-les valoir jusqu'à ce que je vienne. Pas d'oisiveté, faites-les valoir jusqu'à ce que je vienne. Il n'y a pas de jour de sommeil, faites-les valoir jusqu'à ce que je vienne. Ne gaspillez pas votre temps, votre vie sur des choses non essentielles. Faites-les valoir jusqu'à ce que je vienne. Que l'utilisation de votre temps ait de sens. Laisse les autres faire ce qu'ils doivent faire. Vous n'êtes pas les mêmes. Ils n'ont pas la puissance, toi tu as la puissance. Faites-les valoir jusqu'à ce que je vienne. Faites-les valoir dans le gain des âmes. Occupez-vous à semer la semence de la parole de Dieu. Faites-les valoir dans le service du Seigneur. Faites-les valoir dans le service du Seigneur.
Faites-les valoir par le service bénéfique à votre monde. Troisième élément, le service qui purifie. Le service qui purifie. Notre sacrifice, notre service doit préparer les gens pour le retour du Seigneur. Le service qui purifie. En Daniel 12, verset 3. Daniel 12, 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Ceux qui auront été sages. Ceux qui utilisent leurs dons sagement. Ceux qui nettoient la coupe avant de la remplir de l'eau de vie. Ceux qui donnent de leur meilleur avec les meilleures méthodes envers ceux qui sont disposés. Ceux qui vont là où on a besoin d'eux. Les sages. Ils utilisent leurs dons. Ils utilisent leurs talents. Ils touchent des vies. Ils transforment des vies. Ils élèvent ceux qui sont tombés. Ils purifient ceux qui sont souillés. Ils donnent la force aux faibles. Ils sont sages. Et ils remplissent chaque jour de services positifs et producteurs. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles. Troisième point maintenant. Pécher pour le Seigneur avec persévérance pour l'avenir. Pécher pour le Seigneur. Le faire avec persévérance. Simon-Pierre et sa compagnie, c'était arrivé la nuit passée. Et ils sont venus au bord de la rivière. Ils pêchaient, ils pêchaient, ils pêchaient, ils pêchaient. Ils n'ont rien attrapé. Ils n'ont pas dit que c'est minuit, rentrons. Aujourd'hui, c'est un jour de malchance. Ils ont continué à pêcher. Ils n'ont rien attrapé. Christ est venu le matin. Et il a dit, jeune homme, pouvez-vous me prêter votre barque? Les gens affamés sont toujours coléreux. Les gens qui sont insatisfaits sont toujours colériques. Nous n'avons rien attrapé toute la nuit. Et toi, tu veux notre barque pour ton service? Non. C'est ceux-là qui perdent dans la vie. Ils ont dit, oui, tu peux avoir la barque. Faire du bien de façon persévérante, même quand vous êtes triste. Ils lui ont prêté la barque. Ils n'ont pas demandé quand est-ce que tu vas finir. Parce que toute la nuit, on n'a pas dormi. On veut dormir un peu. Alors, dis-nous à quelle heure tu veux finir pour qu'on vienne reprendre notre barque.
Alors, vous voyez, vous devez faire des efforts supplémentaires. Fatigué, mais efforts supplémentaires. Épuisé, efforts supplémentaires. C'est comme si vous êtes triste, vous n'avez rien attrapé. Mais faites des efforts supplémentaires. Et ils sont restés là. Jésus a prêché. Et à la fin de la prédication, ça c'est la gloire de la persévérance. Il dit, jetez vos filets là-bas pour pêcher. Nous avons persévéré la nuit et nous n'avons rien attrapé. Mais à ta parole, Seigneur, nous sommes fatigués, hein? Mais à ta parole. Je l'ai fait, je dois retourner à la maison manger. Mais à ta parole, nous allons jeter. Ils ont jeté le filet et ils ont attrapé beaucoup de poissons. La persévérance dans la vie, c'est ce qui nous permet de réaliser. Les ministres qui regardent leur nation et ils disent, les gens de notre nation prennent la retraite à 60 à 65 ans. Et ils se comparent à leurs collègues dans le monde. Et ils prennent la retraite à 65 ans ou à 70 ans. Et ils se disent, ah, mon cerveau ne fonctionne plus bien. Hein. Ils disent, ah, mon cœur n'est plus assez fort. Ils disent, ah, mes os, je marche maintenant depuis 70 ans, je ne peux plus continuer. Moi, j'ai dépassé 70 ans. En réalité, j'ai eu 82 ans en juin de cette année. Mais j'avance toujours. Et je persévère. Et dans mon pays, les gens comme moi ont pris leur retraite il y a longtemps. Mais je ne me suis pas retiré. Et maintenant, là, ma flamme a augmenté. Et ils disent, pasteur, veux-tu prendre ta retraite maintenant? J'ai dit, regardez mon visage. Est-ce que vous voyez la retraite écrite sur mon visage? Est-ce que vous entendez retraite dans ma voix? Est-ce que la main dont je suis debout, là, vous voyez la retraite dedans? Vous n'allez pas vous retirer. Vous n'allez pas vous retirer. Vous allez continuer à pécher pour le Seigneur de façon persévérante pour la destinée future. Il y a 3 éléments à voir. Premièrement, le berger qui préside. Deuxième élément, les saints particuliers. Troisième élément, le sacrifice agréable. Le berger qui préside. Premier élément, Jean 10. Jean 10, 11, il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour les brebis. Le bon berger est venu avec la vie. Et avec la vie abondante. Et ce bon berger te donne la vie. Il te donne la vie en abondance. Il te donne la grâce. Il te donne la puissance. Il te donne la joie.
Et la joie du Seigneur sera ta force. C'est le berger président qui préside sur ta vie. Deuxième élément. Deuxième élément, les saints particuliers. Les saints particuliers. Quand nous disons quelqu'un particulier, il est différent. Il est distinct. Il n'agit pas comme les autres. Quand tu insultes les autres, ils se fâchent. Ah, cet homme est particulier. Tu l'insultes. Tu l'assailles. Tu l'insultes. Et tu fais une mauvaise représentation de sa personne. Tu le fais pour les personnes communes. Et il se fâche. Cet homme est particulier. Il t'a aidé. Tu le déshonores. Non. Tu fais-le aux gens ordinaires. Tu les aides et te déshonores et tu te fâches. Et ils font le vœu dans leur vie de ne plus jamais aider quelqu'un. Oh, regarde cette personne particulière. Quel que soit ce que tu fais, quel que soit ce que tu dis, quelle que soit la manière dont tu agis, il est toujours une personne égale à elle-même, particulière et spéciale. C'est ce que Dieu veut faire de chacun de nous. En 1 Pierre 2,9. 1 Pierre 2,9. Il dit, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, un peuple acquis. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Troisième élément, le sacrifice agréable. Nos sacrifices sont agréables au Seigneur parce que nos sacrifices nous amènent à ressembler au Fils de Dieu. Christ, le Fils de Dieu, a offert un sacrifice agréable au Père. Et quand tu fais des sacrifices, ce sacrifice t'amène à ressembler à Christ, comme le Fils de Dieu. Quand tu penses à qu'est-ce que je vais donner, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux aider, comment je peux les élever, comment est-ce que je peux les sauver, comment est-ce que je peux les rendre heureux, comment je peux pourvoir à leurs besoins. Quand tu penses de cette manière, et tu te dis toujours, je veux donner, même si c'est un sourire que tu veux donner, même si c'est ta compagnie que tu veux donner, même si c'est de l'argent que tu veux donner pour aider, je veux aider. J'ai envie de donner. C'est cette attitude et cette posture de donner qui est agréable au Seigneur. Romains 12, 8. Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant,
Est-ce que Dieu a vraiment besoin de mon corps? Non, mon corps lui appartient. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Maintenant, tes mains peuvent le servir. Ta main peut envoyer cette image, cet SMS. Tu peux envoyer ce message. Ta main peut porter quelque chose. Ta main peut nettoyer l'auditorium pour le culte. Ta main peut tenir la main d'un petit enfant pour lui faire traverser la voie. Ta main peut tenir la main d'un nouveau croyant, nouveau converti pour traverser la voie qui est nouvelle pour lui. Tes pieds peuvent aider. J'ai entendu parler de quelqu'un qui était paralytique et l'autre était aveugle. Et les deux n'arrivaient pas à avancer. L'autre était aveugle. Il n'a pas pu avancer. Parce que l'autre est paralytique. Il ne peut pas avancer. Et ils étaient unis. L'unité est la puissance. L'aveugle a dit, moi, mes pieds sont forts. Et il s'est courbé. Il dit, paralytique, monte sur mon épaule. Et le paralytique a grimpé sur lui. Il a les pieds forts. Mais il n'avait pas les yeux. Il a les yeux. Mais il a les pieds paralysés. Et quand l'autre a grimpé sur l'autre, l'autre qui est sur les épaules peut voir. Il dit, va à droite. Et il a tourné à droite. Tourne à gauche. Et il a avancé à gauche. Va tout droit. Et il a marché tout droit. Et les deux sont parvenus à leur destination. Quand tu es uni à moi, et tu es uni à moi, et tu as ce que, et j'ai ce que tu n'as pas, et moi j'ai ce que tu n'as pas, monte sur mon épaule, et nous y arriverons à destination. Et nous arriverons à la destination finale, le sacrifice. Je fais des sacrifices, je permets que tu montes sur mon épaule. Toi, tu fais des sacrifices. Et tu regardes la voie pour moi. Et tu me montres le chemin. Soyons unis. Ministre d'Inde. Mais ministre dans ce grand pays, dans ce grand continent. Je vous exhorte donc, par les miséricordes de Dieu, les bontés de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce qui sera doit être pas un culte raisonnable. Verset 2. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Afin que vous discerniez ce qui est bon et agréable au Seigneur. Le Seigneur nous a parlé. Il dit, amenez votre sacrifice, pas un peu. Travaillons. Prêchons la parole. Faisons tout ce à quoi nous sommes appelés. Et ta vie sera profitable. Ton ministère sera profitable.
La joie du Seigneur ne finira jamais dans ta vie. Et ta lumière va resplendir de jour en jour. Tu vas tenir dans ta voie et tu seras de plus en plus fort. Amen. Levons-nous, levons-nous, levons-nous et prions ensemble. Levons-nous et prions ensemble. Amen, tout ce que tu as appris. Tout ce qui a été enregistré dans ton cœur, dans ta pensée. Et avec détermination de cœur, tu vas continuer à suivre le Seigneur. Pas de retour, pas de demi-tour, pas de fatigue. Tu ne t'arrêteras pas au beau milieu de la voie. Nous avançons. Plus de grâce pour que tu avances. Fermons les yeux pour la prière. Prie, 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 prie. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Il t'a préparé pour le voyage. Il t'a préparé maintenant pour le grand ministère. Un ministère profitable. Ce n'est pas le moment d'être fatigué. Dis non à la fatigue. Avance. Avance. Et la grâce de Dieu sera avec toi. Et la bonté de Dieu remplit ta vie. Et le guide de Dieu est disponible pour toi à tout moment. La force de Dieu en toi à tout moment. Le jour glorieux est devant toi. Le jour puissant est devant toi. Le moment de croissance est devant toi. Je vais prier pour vous maintenant. Apporte tes besoins à Dieu dans la prière. Et tout ce que tu demanderas au Seigneur, tu t'accordes avec le Seigneur. Et l'exaucement viendra du ciel. Veux-tu la guérison, il va te guérir. Veux-tu la transformation, il va te transformer. Veux-tu l'énergie divine, il va te la donner. Tu veux la persistance, la puissance, il va te l'accorder. Une nouvelle vie, un nouvel enthousiasme, une nouvelle joie, une nouvelle motivation dans ta vie. Lève ta main, nous allons prier ensemble. Lève ta main, nous allons prier ensemble. Tu as l'assurance et la confiance. Tout ce que nous demandons, le Seigneur le fera maintenant. Père, tu es un bon Dieu. Dieu compatissant. J'amène tout le monde devant toi, ministre, tes serviteurs. Oh, toutes les faiblesses du passé de leur vie, au nom de Jésus. Tous les échecs du passé, toutes les rétrogradations du passé, les négligences du passé, pardonne-les au nom de Jésus. Une nouvelle force, une nouvelle énergie, une nouvelle passion, un nouveau feu dans leur cœur, dans leurs pensées, dans leur cerveau, dans leurs os, dans leur corps.
Une nouvelle onction de Christ. Accorde-les cela au nom de Jésus. Ceux qui sont malades, je commande à toute maladie, toute infirmité, toute maladie, infirmité, sortez de leur corps au nom de Jésus. Guéris-les, délivre-les, affranchis-les et achève ton œuvre dans leur corps au nom de Jésus. Seigneur, puissance spirituelle pour tout le monde. La vision pour tout le monde. La passion dans la vie de chacun. Je prie, Seigneur, que tu suscites des gens comme Pierre, Paul, Élie dans cette nation. Que le feu du réveil vienne dans chaque âme. Le feu, la puissance dans chaque âme. Le réveil, le renouvellement dans chaque âme. L'énergie dans chaque âme. Qui marche sans être fatigué. Qu'il court sans échouer. Puissant du Saint-Esprit. Puissant du Saint-Esprit. La puissance dynamique. Donne à chacun au nom de Jésus. Ôte toutes leurs craintes. Ôte les tremblements. Dans chaque état de cette nation. Chaque localité de cette nation. Envoie ton peuple. Envoie le premier. Envoie la puissance. Et que le feu du réveil touche tout le monde maintenant. Confirme le Seigneur. Confirme le Seigneur. Confirme le Seigneur. Et qu'une grande armée. Que nous allions partout. Il ne va pas prendre de retraite. Et qu'il y ait le feu à tout moment. Et que les paroles de leur bouche soient bénies. Et bénis-les dans tous les domaines du ministère. Et un nouveau moment a commencé en Inde. Et de nouvelles prédications en Inde. Et l'évangile se répandra en Inde. Confirme-le dans chaque vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions.